Shalom, bracha. Bonjour à tout le monde, à tous ceux et celles qui nous écoutent. Aujourd'hui, j'ai pensé, bien que ce soit le jour de vendredi où tout le monde est occupé, tout le monde est affairé à préparer son Shabbat, combien Hachem il nous aime de nous donner ce jour vendredi. Dans la Torah exprime une valeur tellement grandiose par rapport aux autres jours de la semaine, puisque le vendredi s'appelle Yom HaShishi. C'est le sixième jour. Il a une particularité parce qu'il est relié avec les 5 livres de la Bible. Dans la lettre He et la configuration. HaShishi. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, dire que dans ce mot HaShishi, qui est donc le 6e jour, la lettre He, faire allusion à 3 dimensions. La première, c'est le 5e livre de la Bible, le Deutéronome. Puisque la Torah contient 5 livres, le Deutéronome a été écrit par Moshe Rabbeinu. Il a une valeur tellement grande. Je vais expliquer immédiatement de quoi s'agit-il. La deuxième vision, c'est le livre des psaumes. Qui, aujourd'hui, ne lit pas les livres de psaumes? Tout le monde, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, à plus forte raison les juifs. David HaMelech, le roi David a écrit 5 livres de psaumes. C'est-à-dire le psaume est divisé en 5 parties. Et Moshe Rabbeinu et David HaMelech se relient dans leur dimension de la Teshuvah. Nous sommes dans la paracha de Noach et nous devons comprendre que l'Éternel a agi avec cette génération parce qu'ils ont fauté et ils n'ont pas demandé pardon. J'ai expliqué dans le cours dernier, dans la Torah Dalet de Rav Nachman de Breslev, de mémoire bénie, Torah 4, que le Baal Shem Tov a dit qu'on ne peut pas effacer les horreurs, on ne peut pas effacer les fautes, on ne peut pas effacer les malheurs, les maladies sans avoir fait une confession, un aveu sincère devant le tzaddik Haemet, c'est-à-dire un juste de vérité. Cette vérité, elle est reliée avec un homme qui est rempli de Torah et qui a en base, en fondement, la colonne vertébrale qui est la modestie, la Hanava. Hanava dans son essor le plus haut. Et c'était Moshe Rabbeinu et d'autres tzadikim qui existent dans la génération. Aujourd'hui, trouver un tzaddik, c'est difficile. C'est très peu dans la génération de Noé. Il est marqué Otra ra'iti tzaddik lefanai badorazé. Otra, toi seul, j'ai trouvé que tu es juste dans ce monde, dans cette génération. Des milliers de personnes, aucun n'était juste devant Dieu. On pourrait penser que chacun était juste, mais c'est faux, c'est injuste. L'Éternel a écrit dans la Torah que Hachem a vu seulement Noah. Il était tzaddik tamim. Tzaddik, ça veut dire qu'il faisait déjà du bien avant le déluge. Et tamim, c'est une personne qui est parfaite, qui n'a rien à se reprocher. J'ai pensé, avec l'aide de Hachem, que le livre de Tehillim, ça peut être le tzaddik Haemet. Le livre du Deutéronome, ça peut être tzaddik Haemet. J'ajouterai le livre du Lévitique, le 3e livre de la Torah. Ça parle aussi des confessions, car c'est là, dans ce livre lévitique, où il est marqué « Ve'idvaddu et avonam asher asu ». Une personne, homme, femme, un président de communauté, une communauté qui a fauté, elle devra se confesser devant Dieu. Donc, à l'époque, ils allaient devant le Kohen,
qui était le prêtre de l'époque, et se confessait devant lui. Voilà toute cette Torah qui est très belle. Je pense qu'il nous faut prendre la responsabilité de faire une teshuva grandiose. Je vais tout expliquer pourquoi cette ségoula, je vais l'expérimenter. Je l'ai faite déjà, mais pas complète. Cette ségoula, avec l'aide de Hachem, qui peut être aujourd'hui le tzaddik Emet, l'homme de vérité, c'est-à-dire qui a, et en même temps, la puissance, lumière de la Torah, la connaissance, les réductions, qui peut avoir la anava, la modestie, si ce n'est pas Moshe Rabbeinu, dans son livre, le Deutéronome, le 5e livre, David Ameller, dans ses psaumes, du 1 jusqu'à 150, qui peut être comme ces deux personnages exceptionnels. Dans le Midrash, il est marqué que Moshe et David Ameller sont les deux piliers de la Teshuva. Donc j'ai besoin, moi, être humain, que je n'ai pas encore fait une vraie Teshuva avec un aveu sincère, réel, profond, au point de verser son âme, si je peux le dire, devant l'Éternel. Alors, David Ameller et Moshe Rabbeinu. Et les deux sont, la Torah, les sages leur ont attribué la qualité de la Torah et la qualité de la modestie. Donc pour ma part, si je veux faire une vraie teshuva avec un aveu sincère, voici ce que je propose avec l'aide de Hachem. Essayez, vous allez voir que votre vie va changer. Votre vie va changer. Car jusqu'à présent, je peux dire, pour moi, pour ma part, en tous les cas, je n'ai pas fait encore une vraie confession, des vrais aveux, comme l'a fait Yehuda devant Shem, le fils de Noé, et comme l'a fait Moshe pour ramener le squelette os de Yehuda à se former et devenir un seul corps, comme nous l'avons expliqué dans le cours dernier. Maintenant, pourquoi je cite cela? Je vais aller à un midrash très très intéressant et je reviendrai au psaume 32. Parce que dans le psaume 32, il est tout dit et c'est là où il faut se concentrer, mettre la ferveur et mettre la force. Arrêtons de mettre les forces, temps, vie, énergie, énergétique, dans beaucoup de domaines. Mettons nos forces dans la teshuva, dans les aveux sincères à Hachem. Il est un midrash qui dit la chose suivante. Je vais vous le lire, le midrash, très intéressant. Ce midrash se trouve dans la Haggadah, dans Bereshit, dans le chapitre 11. Il est marqué dans les psaumes, Hatati odiacha va'avoni lochisiti. Le roi David a dit, Hatati, c'est-à-dire maintenant ma faute, je la reconnais, je fais l'aveu sincère devant toi, Dieu, va'avoni lochisiti. Et mon péché, je n'ai pas caché. Le roi David, dans le psaume plus haut, il explique que tous les chagrins, toutes les difficultés, toutes les persécutions qu'il a eues, elles étaient à cause qu'il a caché le péché. Vous imaginez un peu ce qui se passe ici. Si le roi David, qui est le summum de la teshuva, le summum de la Torah, le summum de la modestie, le summum de la prière, c'est celui qui a fait rayonner le rayonnement de Dieu parmi Israël et parmi les nations. Il ne faut pas l'oublier, puisque aujourd'hui toutes les nations étudient, prient les psaumes, approfondissent les psaumes. Le roi David lui-même, il dit, ce qu'il m'arrive, quand je sais que nuit et jour ta main pesait sur moi, ça veut dire que il savait
que l'Éternel ne lui avait pas encore pardonné. Il a cherché. Il a essayé l'étude de la Torah. Ça n'a pas marché. Il a essayé de faire la tzedaka, de faire des bons jugements. Ça n'a pas marché. À quel moment Dieu lui a pardonné? Lorsqu'il a dit, dans le psaume 32, verset 5, « Maintenant, je vais avouer mes vœux devant toi, car je sais que tu vas me pardonner ma faute. » Donc il est arrivé en fait à une conclusion devant Dieu de pardonner la faute. C'est pourquoi dans ce psaume il dit « Za'af Hashem Essa ». L'Éternel se met en colère sur David parce qu'il supporte la colère de Dieu sur lui. Et pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore fait un aveu sincère. Et c'est pourquoi il est marqué « Hatati odiacha ». Ma faute, je me confesse devant toi et je la reconnais. Qu'est-ce que dit le Midrash? Amra Knesset Israël. Je voudrais que, dans ce cours, avec l'aide de Hachem, profiter de chaque mot du Midrash qui a été écrit il y a 1700, 1800 ans. Amra Knesset Israël. La Shekhinah, qui représente le peuple d'Israël, elle a dit l'Ifnei HaKadosh Baruch Hu. Elle a dit devant Dieu, Ribono shel olam. Ribono, ça veut dire maître shel olam du monde. Voilà en fait la préface, ce qu'on appelle le patiyah, c'est-à-dire l'ouverture. Comment ouvrir la première parole par laquelle on va s'adresser à Dieu. L'introduction, comment on va se confesser, c'est de dire cette phrase. Ribono shel olam. C'est très très important. Pourquoi? Parce que Ribono shel olam, c'est le tzaddik ha'emet. Le vrai tzaddik ha'emet, c'est qui? C'est Ribono shel olam, c'est le maître du monde, c'est sûr et certain. Donc Ribono shel olam. Barishona amarti lo hatati. Au début, quand j'ai fauté, et tu as amené sur moi des malheurs, je n'ai jamais dit j'ai fauté. Je n'ai pas fait l'aveu sincère. Amarti lo hatati. Qu'est-ce qui s'est passé? Veheveta alay isurim. Et tu as amené sur moi des souffrances. Vous écoutez ce qui se passe ici. Au début, Ribono shel olam, je n'ai pas dit j'ai fauté. Tu as amené sur moi des fautes. Ça veut dire, j'ai pas dit j'ai fauté, mais j'ai fait teshuva. Bien sûr que oui. Si la Shekhinah ne fait pas de teshuva, alors qui fait teshuva? Si le peuple d'Israël ne fait pas de teshuva, alors qui fait teshuva alors? Où sont passés Kippour, où est passé Rosh Hashanah, où sont passés les Slihot de 30 jours, où sont passés tous les Télim que l'on fait? Et quand même, la Shekhinah et l'Assemblée d'Israël dit j'ai fauté devant toi, Ribono shel olam, le maître du monde. Veheveta alay isurim. Tu as amené sur moi des souffrances. Parce que, Barishona, parce que depuis le départ, lo amarti hatati. Je n'ai pas dit j'ai fauté. Et pourtant, elle a tapé sur la poitrine. Elle a tapé en face du cœur. Mais tu n'as pas dit sincèrement hatati. Chez les Émar, c'est ça qui est extraordinaire, où nous trouvons que le peuple d'Israël a été puni par des souffrances pour le ramener à faire teshuva, où nous trouvons la traçabilité, la référence dans la Bible, eh bien elle est trouvée dans Micha. Dans Micha, c'est un prophète. Dans le chapitre 7, il est marqué là-bas. Hineni nishpat oter. Voici, je vais te juger, dit Dieu par la bouche du prophète. Al omrech lo hatati. Parce que tu as dit, je n'ai pas fauté. Très, très intéressant. Tout homme, même la Shekhinah, même le peuple d'Israël, il n'a pas avoué de dire, j'ai fauté. Très, 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 chachouv, très, très important, ce midrash. Alors, Amarlo, il lui a dit à Kiboukou, c'est vrai, parce que tu n'as pas dit hatati, mais arshav, ani omeret hatati. Et maintenant, voilà, j'ai fauté. Elle avoue devant Dieu qu'elle a fauté et elle lui demande d'arrêter les souffrances. Raham alay, aie pitié de moi. Dirtiv, c'est marqué par la suite, Za'af Hashem Essa,
Ki hatatilo. L'Éternel a amené sur moi des souffrances, sa colère, qui hatatilo, car je lui ai fauté. Vous savez, ça, c'est une introduction. Comment il faut parler avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, très, 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 très important. Maintenant, mais Kevan Shiatsati la Gola, et puisque je suis sorti en exil, Omeret ki hatatilo, alors je dis, j'ai fauté. Voilà ce qui est marqué dans les psaumes. Maintenant, il y a un midrash qui est très très important que Adam Arishon a récité. Je vais vous le donner de suite. Dans le Perké des Rabbi Eliezer, dans le chapitre de Rabbi Eliezer, c'est le Rav de Rabbi Akiva, dans le chapitre 20, il est marqué comme ça. Amar Adam Arishon lifne Akadosh Baruch Hu. Donc on va revenir à Adam Arishon, le premier fauteur de l'histoire. Il a dit, le premier homme devant Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ribono shel olam. Ribon kol haolamim. Là, il a ajouté quelque chose de très spécial. C'est pas Ribono shel olam, le maître du monde. Ribono shel kol haolamim. C'est le maître de tous les mondes. Il dit, enlève la faute de moi. Et accepte ma repentance. Et toutes les générations apprendront qu'il y a la repentance, qu'il y a le retour, que tu acceptes l'homme quand il demande pardon. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Pachat et yad yemino. Il a étendu sa main droite, vekibel et shuvato, il a accepté sa repentance, ve'evir et hatato me'alav, et il a enlevé son péché de lui. Maintenant, Perké de Rabbi Eliezer, qui est un savant exceptionnel, il y a presque 1900 ans, d'où a-t-il tiré cela? Que Adam Arishon s'est confessé devant Dieu. La réponse est, chez Nehemar, c'est ça qui est bizarre. Chez Nehemar, Hatati odiacha, il fait référence au psaume 32, verset 5. Donc le psaume 32, il est nécessaire pour la lecture de la Teshuvah et de la repentance. D'un aveu sincère, puisqu'il y parle, il nous dévoile que aujourd'hui, le roi David, quand il voulait se confesser, peut-être qu'il y avait des grands sadikim à son époque, mais il est allé voir le sadik à Emet, c'est le sadik de vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est l'Éternel lui-même, sadik à Emet, il lui dit Ribono shel olam. Adam Arishon, c'est la même chose. Il n'avait pas de sadik à Emet devant lui. Il était seul avec Hava et le serpent et le Gan Eden et le Guinam. Voilà ce qu'il a fait. Alors c'est que le sadik à Emet? Il nous a appris que le sadik à Emet, c'est ta sincérité. Toi, ta modestie, ta achna'a, ta soumission, de dire à Hachem, Ribon Olamim, tu es le maître du monde, tu sais tout sur moi. J'avoue ma faute, accepte-la et ramène-moi à toi. Et d'où il a tiré cela? Il a tiré cela du psaume 32, verset 5. Hatati odiacha, va'avoni lochesiti. Je n'ai pas caché ma faute. Nous cachons nos fautes. Ça veut dire qu'il a mis du temps à trouver cette ségoula, cette émouna, cette espérance. En fait, l'homme est très proche de lui, très très proche. Le défaut qui nous dévie, à cause de ces défauts, on dévie et on ne reconnaît pas nos fautes parce que nous avons beaucoup de qualités. Nous avons des qualités de Teshuvah, nous avons des qualités de Torah, de Tzedaka, d'éducation, de gentillesse, etc. Et cela fait de nous un homme loyal, un homme tranquille, un agneau, un petit agneau, sincère, tranquille. C'est pas vrai. Il faut arrêter de se bluffer. David Ameler, qui est le roi le plus puissant, le plus juste devant Dieu, il a aussi caché sa faute. Pendant longtemps.
jusqu'à ce qu'il a compris qu'il fallait sortir cela de ses entrailles, qu'il fallait dire à Dieu, j'ai fauté.